Bonjour, j'étais en train de me balader sur Pronote et là je vois, mesdames, messieurs, chers lycéens, veuillez trouver ci-joint un courrier concernant de nouvelles informations Parcoursup 2020. Des renseignements utiles sont indiqués dans ce document pour accompagner et aider votre enfant dans la phase d'admission dans l'enseignement supérieur qui va débuter mardi 19 mai 2020. Cordialement, la direction. Ah, Parcoursup! Et là, je suis en train de voir ce document, justement. Et là, je vois directement, au début du document, lancement de la phase d'admission mardi 19 mai 2020 à 17h. Dans un peu plus de 24 heures, parce que je tourne cette vidéo le 18 mai 2020 et vous verrez normalement cette vidéo le 16 juin. Le 15 juin, soit la veille de la phase complémentaire où il est possible de formuler des nouveaux vœux pour des formations disposant de places vacantes. Voilà, merci ce document. Et ce qui m'a interpellé dans ce document, c'est lorsqu'une proposition d'admission est faite par une formation, les candidats reçoivent une alerte le matin, soit dans leur messagerie personnelle, soit dans leur messagerie contact intégrée à leur dossier Parcoursup, ou sur leur portable par SMS et via l'application Parcoursup préalablement téléchargée. Il y a donc une application qui s'appelle Parcoursup dans les boutiques d'applications. Comme j'ai un téléphone muni d'Android 7.0 Nougat, ça veut dire qu'elle était disponible. Là, je suis sur navigateur internet. On va laisser le menu de côté. Parcoursup qui est mal noté, comme vous pouvez le voir. Évidemment, j'ai installé cette application. Comme vous voyez, c'est marqué installer et nous pouvons avoir l'aperçu de cette application qui a l'air très simpliste, minimaliste. Et comme vous le voyez, la note s'élève à 2,6 sur 5 sur 2775 notations. Et là, je commence à voir les commentaires. Et parmi les commentaires sérieux, par exemple, très utiles pour regarder sa liste d'attente, etc., fonctionne bien, pas de problème de connexion. Le design est mieux développé que l'année dernière, c'est plus agréable. Ça veut dire que tu es en train de me dire que ça, c'était pire, c'était moche, c'était plus moche qu'avant. Et là, le deuxième commentaire, c'est un commentaire de Victor de Domenico. Très bon Battle Royale. Dommage qu'il ne soit pas supporté que sur smartphone et navigateur web. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que ce commentaire fait là? Et là, je clique sur lire tous les avis parce que je me dis, c'est pas possible, c'est un troll. Et là, je commence à parcourir les autres commentaires et il n'y a que des commentaires qui n'ont aucun sens. Il y a une quantité de trolls abusés, c'est pas possible. Du coup, nous allons voir les pépites, les meilleurs commentaires trolls de Parcoursup. The Red le Grand. Trop facile même avec le niveau de difficulté le plus grand. Noir. J'y suis arrivé, les graphismes sont un peu vieux mais passables. J'aimerais voir une version hardcore et une adaptation sur PC et Switch. Je vais avoir Parcoursup sur Switch. Mais tu es un malade. Personne n'aura cette idée au ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai plutôt confiance à ce super studio de développement qui est le ministère de l'Éducation nationale. On leur doit quelques triple A. Bref, je pense que ce jeu a les capacités pour réussir, mais il doit être plus travaillé. Avant le Parcoursup 2, j'espère qu'ils corrigeront les graphismes et les bugs. Glitch trop fréquent. Ah oui, j'avais lu dans les actualités à un moment, je crois que c'était en mars ou en avril, je sais plus. Il y a des vœux formulés qui ont disparu comme par magie. C'était un bug. Morin Ordioni. À quoi m'attendais-je en téléchargeant cette application? Du challenge, du défi, m'extasie sur le level design, les graphismes. Quelle déception! Dès la première minute, on comprend le malaise. C'est simple, on nous ment. Je m'attendais à des graphismes dignes d'un Uncharted 4. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce jeu. Je me retrouve avec du Home Alone sur Super NES. J'adore. Super Nintendo Entertainment System. Ok. Je m'attendais à une difficulté graduelle, digne d'un Far Cry 8. Je me retrouve avec Tortue Ninja NES. Bref, une pure déception du début à la fin. 2 sur 20, worst game ever. Ok, j'ai l'impression que tu es un peu salé, Morardioni. Un autre commentaire de Modulo 2Pi et une expérience juste infâme. Les graphismes sont dignes de Windows 2000, très peu de mises à jour. En plus, un P2W énorme. Je sais pas ça veut dire quoi, P2W. Je pense à player, je sais pas. Je comprends rien du tout. Bon, on continue. Le grade de mage des sciences nécessite un passif de plusieurs centaines d'heures de jeu qui ne sont pas toujours agréables, à moins de payer des modérateurs pour qu'ils nous up parce que eux, ils auront les permissions. Pourtant, le jeu a un potentiel. Faudrait juste faciliter l'accès aux zones de jeu sélectives pour les newbies à fort potentiel. Ces commentaires prennent Parcoursup pour un jeu, mais Cotin B
a choisi, lui, de prendre Parcoursup pour une compagnie aérienne, tel un avis sur un site de réservation. Très mauvaise compagnie aérienne. Billets trop chers pour le service proposé, les chaises sont en bois et on doit pédaler pour faire décoller l'avion, mais je suis d'accord avec toi, qui imagine que ça existe vraiment? Il faudrait une puissance de malade, sachant que, je sais pas si vous le savez, mais le décollage d'un avion, c'est le moment où il consomme le plus de kérosène, voilà, je tiens juste à le préciser. Les sandwichs au salami sont bons, bien que 15 € l'unité. On doit charger nous-mêmes nos valises dans la soute. Les pilotes sont borgnes et manchots. Trop peu de billets pour la première classe. Les listes d'attente sont trop longues. Et en plus, l'avion avait du retard. Justement, en parlant de liste d'attente, il fait allusion aux fameux vœux qui sont en attente puisqu'il n'y a pas assez de place. Et c'est pas parce que nous sommes à la veille de la phase d'admission, nous sommes le 18 et la phase d'admission c'est le 19, où on peut savoir à quelle place normalement on est dans la file d'attente. Et voilà, un petit clin d'œil à l'application. Nous avons aussi Mathieu qui a pris cette application comme une application de rencontre. Je vous déconseille fortement cette application de rencontre. Vraiment, les profils ne correspondent pas du tout à la réalité. Très déçu. Je n'ai pas pu rencontrer mon crush. Dommage. Sinon, ça va, il n'y a pas trop de pub. Je regarde mon clavier. Il voulait marquer mais son doigt a sur le Z, malheureusement. Et aussi impossible de marquer home possible. Et comme vous voyez sur cette image de clavier, que le I et le O sont juste côte à côte, ce qui peut expliquer cette faute pas très grave. Home possible est de jouer hors connexion. Martin Debar, 2 étoiles, le 17 mai 2019. Un jeu innovant mais qui n'est pas encore optimisé. Lorsque j'ai réalisé un top 1, il n'a pas été compté. Je suis passé de accepter à refuser. Il faudrait régler ce genre de bug. Les parties sont très longues et ennuyeuses malgré les quelques rebondissements. Il y a trop grand écart entre chaque palier. J'espère une amélioration du principe de zone. Un grand nombre de personnes sont éliminées en étant bloquées dans la tempête. J'attends quand même avec impatience la prochaine mise à jour. Justement, il fait allusion au bug de Parcoursup où tu vois qu'un vœu est accepté, il passe tout d'un coup à refuser, ce qui provoque en toi un ascenseur émotionnel très important. Et du coup, ce commentaire subtil, il mérite un petit pouce. Il est utile et il fait allusion à Parcoursup à travers un Battle Royale, où cette fois-ci, il peut en rester plusieurs. Et là, nous avons un commentaire qui se détourne des autres par un troll qui troll. Regardez. Je ne comprends pas les gens qui parlent de Battle Royale ou de pizzeria. Ça n'a aucun rapport avec l'application. Moi, je mets 4 étoiles, car la piscine n'était ni trop froide ni trop chlorée. Le toboggan était très amusant, mais j'aurais pu mettre 5 étoiles si les casiers ne bloquaient pas avec la pièce. Et pour les personnes sceptiques de mon avis, ici au moins, le pédiluve est chauffé. Le pédiluve désigne tout dispositif provisoire ou permanent destiné à laver les pieds nus ou destiné à désinfecter ou nettoyer les chaussures ou bottes susceptibles d'avoir été souillées par des microbes ou matériaux indésirables. Cette définition vient évidemment de Wikipédia. On peut évidemment les remercier. Et là, nous avons un commentaire digne d'une critique sur Allociné. Finren Po, 4 étoiles. Génial, un grand bravo. Le nouvel opus de l'éducation nationale était très attendu et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. La gameplay. Le gameplay, non ? Le gameplay est superbe et a conquis déjà des milliers de joueurs. Je veux dire, des milliers de lycéens. Cette année, encore de belles animations ont fait sensation, notamment le fameux event. On a pris trop de gens retournés dans la file d'attente. Je mets 4 étoiles en espérant en mettre 5 à la prochaine version prévue pour l'an prochain que je m'empressais de télécharger. Justement, je t'attends Firenpo pour ton commentaire l'année prochaine pour la nouvelle version de Parcoursup. Sera-t-elle à la hauteur? Je ne sais pas. Je suis un peu hypé pour ces commentaires. J'ai envie de voir mes réponses. Est-ce que je serai pris ou pas? Et justement, en parlant d'ascenseur émotionnel que j'avais évoqué il y a quelques minutes, Thomas Philo est de mon avis. Trop d'ascenseur émotionnel et gameplay assez redondant. Des développeurs probablement en stage. Cependant, de beaux graphismes pour un jeu qui demande peu de ressources. Tourne sans agrippa en ultra, la preuve avec mon Meizu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vidéo sur un commentaire troll de Parcoursup ou une vidéo où je découvre des nouveaux mots. Meizu est une société chinoise fondée en mars 2003 spécialisée dans les smartphones et des lecteurs MP3 et MP4 basés sur la technologie Flash. Manque cruel d'armes et de maps comme DUT et BTS. Mais le gros point négatif, c'est le matchmaking en attente de 1000 places, donc il faut savoir être patient et pas patient. Bon simulateur adhérent pour l'emploi, mais pas autant que Fortnite. Activision devrait prendre des notes. Ok. Et nous allons terminer cette vidéo par un commentaire de Argono qui a mis 5 étoiles. Un très bon Battle Royale avec une difficulté assez extrême dans certains cas. Ça donne de super marges de progression aux joueurs moyens. Mais les matières que les joueurs farment sont assez déséquilibrées. Les joueurs de classe S ont des avantages dans toutes les situations et sont en grande supériorité numérique. L'équipe de développement devrait équilibrer leur jeu en nerfant les maths par exemple. En nerfant, ça existe.
BTW. 5 sur 5 pour remonter la note et trouver l'application dans le store. Introuvable maintenant. Ou c'est un RN ou c'est un M, je ne sais pas. Ça a l'air d'être RM. Attention le verdict. RN, comme le Rassemblement National. En vrai, il n'a pas tort parce que dans les grandes écoles, notamment, je sais pas, scientifiques, biologiques, médecine et compagnie, la majorité des gens qui ont postulé pour ces formations sont des S, qui est un peu logique. Mais en vrai, c'est vrai que les S, c'est vraiment avantagé. Mais en vrai, à voir. Peut-être qu'ils sont en supériorité numérique, mais ça n'empêche pas d'autres classes, telles que la classe STI2D, farment des matières que les S farment aussi, et peut-être de grignoter quelques places. Et justement, je vais juste un tout petit peu comme ça parler un peu de mes vœux. J'ai mis un vœu à la Sorbonne. Je ne sais pas si je vais être pris. L'année dernière, puisqu'on peut voir dans Parcoursup le pourcentage de lycéens qui venaient de lycée professionnel, lycée général ou lycée technologique. Pour la formation que j'ai choisie, il y avait 1% de lycéens qui venaient de filières technologiques. Donc, si je suis pris là-bas, eh bien, ce sera une bonne exception. Et justement, puisque cette vidéo sortira le 15 juin, je vous mets la réponse, si je l'ai, de ce vœu, maintenant, à l'écran. Du coup, je ne sais pas si je l'ai ou pas. Mais de toute façon, j'irai pas là-bas, du coup. C'était juste pour un peu remplir les vœux et tout ça. Du coup, c'est la fin de cette vidéo sur les commentaires trolls de Parcoursup. Ces commentaires qui prenaient essentiellement Parcoursup comme un battle royale. Il peut en rester plusieurs cette fois-ci, et pas qu'un. J'espère que vous obtiendrez votre vœu préféré, ou peut-être le deuxième, je ne sais pas. Et si, par malheur, vous n'avez aucun vœu accepté, eh bien, sachez que le lendemain de la sortie de cette vidéo, normalement, j'espère que je serai dans les temps, il y a le début de la phase complémentaire où vous pourrez formuler de nouveaux vœux. Voilà, je tenais à vous informer de cette actualité de Parcoursup, voilà. Eh bien, pour ma part, il est temps de vous laisser sur l'outro de cette vidéo parce que j'ai faim, il est déjà 12h38, j'ai pas encore mangé, j'ai cours virtuel dans moins d'une heure. À la prochaine! Ouais, c'était un peu brutal.